On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec un sujet, j'ai le sentiment qu'on l'a déjà évoqué à plein de reprises, Stéphane, dans les fous du volant, c'est la gestion des événements de course par la direction de course et plus largement par l'autorité qui gère désormais la Formule 1. La F1, popcorn, ou quand le spectacle tue le spectacle, parce que c'est un petit peu à ça qu'on a assisté le week-end dernier. Alors évidemment, qu'on cherche à rendre une discipline sportive plus spectaculaire, c'est positif, mais on a le sentiment d'avoir franchi une ligne rouge en Australie. Et tous les acteurs d'ailleurs ont été un petit peu gênés par la situation, y compris, ça c'est un petit retour que j'ai en interne, y compris Red Bull, qui pourtant a gagné ce Grand Prix, qui a bien remarqué notamment que la conclusion de ce Grand Prix qui s'est faite derrière une voiture de sécurité tranchait radicalement avec ce qui s'était fait par exemple à Abu Dhabi, fin 2021, où c'était la conclusion logique qu'il aurait fallu employer. Stéphane, peut-être déjà commencer par ce que tu qualifiais en préparant notre podcast, la course de tous les excès, Melbourne 2023. Dans les chiffres, tout simplement, c'est le premier Grand Prix de l'histoire qui est stoppé avec 3 drapeaux rouges. C'est assez exceptionnel, il y en a eu par le passé à cause d'accidents du même type, mais ça avait un petit peu un caractère exceptionnel. Là, on a le sentiment qu'on pousse un petit peu le bouchon. Il y a eu 3 restarts, et puis le dernier symbolique, on y reviendra. Et c'est le 5e Grand Prix, donc avec au moins 3 départs. Les précédents, c'était l'Autriche 87, Belgique 90, et puis plus récemment, donc le Mugello en 2020, et puis Jeddah en 2021. Toujours pareil pour des questions d'accident. On a eu 5 voitures de sécurité, réelles ou virtuelles, qui ont donné lieu après, pour certaines, à des drapeaux rouges, mais on a assisté à une course quand même particulièrement hachée, et ça enlève le plaisir. On va être très clair là-dessus. Tu l'as dit, une course qui s'est terminée sous régime de neutralisation. Et on avait déjà trouvé ça logique lors du précédent cas à Monza en 2020. Et surtout, c'est une course qui a généré 8 abandons. C'est le plus lourd total depuis Mugello 2020. Il y en avait aussi 8. Et j'ai eu l'impression d'assister en fait à une kermesse sponsorisée par la casse auto du coin. C'est pas mal. Je disais, on est arrivé à un point où on a l'impression que le spectacle tue le spectacle. Je dis Tu ça le parce que... sport, tu le sport. Oui, oui, ou même tue le spectacle lui-même, Stéphane, parce que si on prend la première intervention de la voiture de sécurité lorsque Alexander Albon sort de la piste, la voiture est à la fois sur la piste, à la fois dans le bac à gravier, il y a beaucoup de débris sur la piste. Là, on sort la voiture de sécurité et il y a certains concurrents qui décident de bouleverser leur stratégie, de passer par les stands pour changer de pneumatique. C'est intéressant, ça, l'intervention de la voiture de sécurité, parce que ça permet à certains de prendre un pari. Et par exemple, le leader de la course, George Russell, décide, lui, de bouleverser sa stratégie et de passer par les stands. Le problème, je trouve ça intéressant, le problème, c'est que si on met un drapeau rouge derrière, ça condamne tous ceux qui ont pris un risque. Et on aime bien en sport les gens qui prennent des paris, qui prennent des risques. Ça a été le cas pour George Russell, ça a été le cas pour Esteban Ocon aussi. Et finalement, si en plus du risque sportif, on ajoute le risque, on va dire, de lubie du directeur de course qui décide que non, on va mettre un drapeau rouge comme ça refera un départ parce que les téléspectateurs aiment bien ça, il n'y a plus personne qui prendra le moindre risque stratégique. Et donc, ça va tuer le spectacle. C'est dans ce sens-là que je dis ça, que le spectacle va tuer le spectacle. Ah bah oui, parce que si dans cette culture-là, dans cette logique-là, tu étais sûr d'avoir un drapeau rouge à peu près à mi-course ou à un moment donné, en fait, les gens seraient assez conservateurs et attendraient ce moment-là. Oui. Et on irait vers un autre type de course. Moi, ce que j'aime dans la course aujourd'hui, c'est que les gens prennent des paris, ont des stratégies différentes, jouent à 2 contre 1, Et on ça, y reviendra. c'est vraiment Et intéressant. tu laisses en fait les stratégies dérouler. Et à la fin, tu as des gens qui sont sur des stratégies qui sont vraiment différentes et tu vois les gagnants et les perdants. Mais au moins, tout le monde n'est pas sur le même plan de course. Alors, Russell s'en est plein. Il a dit à son équipe qu'elle avait eu raison de faire ce choix-là. Oui. Il en a subi les conséquences. Bon, mais Russell, il a parlé surtout en tant que président de l'association des pilotes de Grand Prix, le GPDA. Il a dit ce drapeau rouge n'était pas nécessaire.
On est d'accord. Il y avait beaucoup de gravier sur la piste, mais en fait, on pouvait nettoyer ça assez facilement dans un délai raisonnable. Voilà, et surtout que la trajectoire, Sous voilà, régime de voiture de n'était pas sécurité, on impactée. faisait venir la balayeuse et hop, le Oui. tour était joué. Et il a dit, nous avons vu bien pire par le passé, c'est vrai. Évidemment. Et il a dit que pas plus tard qu'il y a 2 semaines avant, il y a eu un cas similaire sur l'abandon de Stroll qui avait rangé convenablement sa voiture en dehors de la piste et pourtant ça avait donné lieu à un drapeau rouge. Donc on est maintenant dans cette culture et j'ai un petit peu peur de ce que nous fait Nils Wittich qui a très très bien compris maintenant vers quoi on doit aller. Et d'ailleurs, il y avait son mentor, je dirais dans l'esprit, qui était sur place, c'est Michael Massey, qui nous a offert donc ce Le final spectacle d'Abu Dhabi d'Abu Dhabi 21, en 2021 ouais. et qui était là parce que maintenant il s'occupe en fait de la commission Supercar, c'est-à-dire les courses De GT de australien. GT, voilà, la série phare en fait en Australie, mais il va un petit peu vers ça et on l'avait déjà vu à Jeddah et pour moi c'est une dérive inquiétante, clairement. On va vers autre chose et c'est, je trouve, regrettable parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je pense toujours à ce qu'aurait fait ou ce qu'aurait pu faire Charlie Whiting et il aurait envoyé une voiture de sécurité virtuelle. Simplement, on aurait conservé les écarts. C'est aussi une question de respect pour les sportifs, c'est-à-dire qu'ils poussent en piste pour créer des écarts et quand il y a un événement, il n'a pas d'impact sur la course. Le but, c'est de continuer la course sans avoir des conséquences dans tous les sens. Mais Et c'est même là à que la ça- limite, il faudrait fermer la pit lane pour que personne ne prenne le pari de rentrer au stand, tu Ah, vois. ça, je sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais pour souligner ce que tu dis, cette dérive, quand il y a la sortie de piste de Kevin Magnussen, on se retrouve là avec l'idée, on est je sais plus, on est à quelques tours de l'arrivée, et là, il y a le problème en fait, le temps de déblayer les dégâts si on met la voiture de sécurité, la course va se terminer sous le régime de la voiture de sécurité. Et ça, c'est une catastrophe pour les organisateurs de la discipline parce que ça fait moins de spectacles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met drapeau rouge. Et Oui, là, on mais sait très bien, est-ce que ce qui va se passer. moi, Ça va être un carnage, on le sait. je te pose la question, et s'il y a une obligation de spectacle dans le sport? Non, mais c'est ça. Voilà, Il y a c'est tout. il y a des matchs nuls 0-0 qui se terminent sans but. Et bah tant pis, c'est comme ça. Exactement. Le sport, c'est pas du popcorn. C'est pas Ouais. à chaque fois que c'est la fête. De temps en temps, il y a des courses qui sont un petit peu frustrantes. Et il faut s'y faire. Et- Ça fait partie de la magie du sport. Oui. Il n'y a pas un match avec à chaque fois 4 buts, un retourné acrobatique en foot. Et ben c'est pareil en Formule 1.